Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui le jeudi 2 avril 2026. J'espère que vous allez bien. Merci des retours que nous recevons de nos guidances. Nous sommes contents, vraiment, je suis contente, on ne peut plus de voir que, je reçois des messages de gratitude et tout ça. Et vraiment, merci de supporter notre travail. Merci infiniment de votre présence, de prendre le temps d'écouter ce qu'on dit. Je fais toujours la prière avant de commencer. Je dis, Seigneur, fais en sorte que ce que je dis vienne de toi et non de moi. Fais en sorte aussi que je dis ce que les gens ont besoin pour résoudre leurs problèmes et pour avancer dans leur situation, pour évoluer. Parce que c'est pas, ce que je fais, je le fais pour vous. Alors, si ça vous aide, si ça vous réconforte et si ça vous permet de reprendre goût, ok, de continuer le chemin en dépit de tout, alors je suis très contente. Merci de votre présence, merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui sont régulières, merci pour les commentaires, les likes, les partages, merci pour les personnes qui vont s'abonner après ce message, après cette guidance. Rappelez-vous des consignes, faites preuve de discernement. La guidance est effective au moment où vous êtes en train de regarder cette capsule. Nous avons utilisé aujourd'hui le Tao des frères Tari. Merci à nos guides de nous donner les messages du jour. Je vais purifier le tarot. Ok, ça prend un petit peu de temps. Ok, c'est bon. Merci à nos guides de nous donner le message du jeudi 2 avril 2026. Oh, c'est roi de coupe, ok. Quelqu'un qui est dans l'équilibre, quelqu'un qui veut moi, je pense que la façon dont je vois cette carte, la libération, quelqu'un qui se libère. Un roi de coupe, quelqu'un qui était dans l'amour, soit que cette personne quitte une situation, quitte votre vie, ou que cette personne choisit de se prioriser. Ok, ça peut être l'un ou les deux situations. Quand je dis deux situations, cette personne choisit de se prioriser, cette personne se décharge d'une situation qui peut être liée à vous ou non. Ok, d'accord. On parle de quelqu'un qui a beaucoup perdu. Ok, le 5 de denier, c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu financièrement à cause de cette situation. Que ça peut être que vous-même vous avez perdu vous avez perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans une situation qui ne vous a rien apporté. Voilà, et vous choisissez de vous libérer. Ça peut être aussi que vous avez, il y a quelqu'un qui alors, ça peut être lié à soit que vous remarquez qu'une personne vous a beaucoup exploité. Ok, que ça peut être amoureuse aussi, hein. Ça peut être amoureuse ou ça peut être professionnel. Dans le domaine amoureux, vous avez été exploité par quelqu'un, financièrement parlant, et vous avez aimé cette personne alors que cette personne en voudrait à votre argent. Même quand vous êtes une femme, ça peut vous arriver, ça peut avoir la même signification. Ça peut être aussi le fait que c'est quelqu'un que vous connaissez, ok, et que vous aimez bien, qui se libère d'une situation qui ne lui a rien à apporter. Et cette personne a beaucoup perdu dans cette histoire. Maintenant, voilà, après avoir pris cette décision, vous serez dans une forme je veux dire célébration. Vous serez alors cette situation aussi va vous aider à mieux choisir avec qui collaborer. Au niveau professionnel, ça peut être aussi le fait que, quelqu'un qui est votre supérieur, que vous appréciez beaucoup, ou bien un collègue, vous avez beaucoup perdu à cause de cette personne. Vous avez perdu des opportunités avec cette personne, ok? Là, on est dans les pertes, on est dans la sécheresse financière à cause de cette personne, de cet homme, de cette femme que vous avez beaucoup aimé, que vous avez beaucoup apprécié.
même quand c'est professionnel, hein, là on parle des amitiés, des partenariats qui ne nous ont rien apporté, ok, des partenariats d'affaires, des partenariats professionnels qui ont bouffé notre énergie, ne nous causent que des soucis et tout ça. Donc cette expérience vous sera utile pour choisir désormais avec qui vous associer, ok, parce que l'entourage, je pense que le même message d'hier revient sous une autre forme. L'entourage joue un rôle particulier dans notre évolution. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît? Wow, 10 dB, ouais, trahison. La carte de la trahison revient encore. La trahison, les trucs, des périodes très difficiles qui prennent fin, heureusement. Vous voyez, reine de denier. Donc, vraiment, on voit deux personnes. Vraiment, c'est la séparation. Là, c'est la séparation. On voit, parce que là, les deux personnes-là ont été séparées. C'est comme si là maintenant c'était un point de non-retour dans une situation. Il n'y a plus moyen de recoller les morceaux. Pour recoller les morceaux, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut surmonter beaucoup et carrément c'est impossible. Il y a parmi vous, l'un de vous deux va choisir d'aller vers un nouveau départ, valet de bâton, de travailler sur ses projets, de mettre en place certaines choses, parce que là la personne va se dire non, c'est trop pour moi, 10 de bâton, j'en ai marre, je m'en vais, j'en ai marre. Là c'est le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a essoufflé, quelqu'un qui essaie de résister, mais on a l'impression que là ça risque de tomber, voilà. Ok, donc on voit des situations irréconciliables, est-ce que c'est ça le terme, des situations qui ne sont plus en mesure c'est plus possible de recoller les morceaux. C'est comme un miroir qui a été trop brisé. C'est comme un verre qui a été trop brisé. Ça ne peut jamais revenir comme avant. Même quand on essaie même recoller les morceaux, c'est pas possible. On pourrait se blesser davantage. 2 d'épée à l'envers en plus. 4 de bâton, il y a des familles qui vont se séparer, il y a des couples qui vont se briser. 9 de bâton à l'envers. Déjà 9 de bâton à l'endroit, c'est l'adversité. Et on voit quelqu'un, pour moi il y a quelqu'un qui va retrouver sa position d'impératrice. Ok. J'ai envie de lire un peu. J'ai utilisé un autre. Ok. Le 9 de bâton à l'envers. J'ai envie de lire le 2 de bâton à l'envers, le 4 de bâton à l'envers et le 9 de bâton. Non, oui, le 2 d'épée à l'envers, le 4 de bâton à l'envers et le 9 de bâton à l'envers. On va voir. Je vais commencer avec le 2 d'épée. Là, on voit quelqu'un qui est dans l'hésitation, quelqu'un qui a du mal à faire un choix, quelqu'un qui hésite, ok, parce que cette personne a 2 options, quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation. Peut-être que cette situation, même quand vous voyez cette situation est comme, il n'y a pas de point de non-retour, vous hésitez toujours. Vous hésitez toujours. Quelqu'un a du mal à prendre une décision. Vous vous demandez malgré que vous voyez, ou ça peut être une autre personne demande, est-ce que vraiment je suis arrivé au bout de ce chemin? Est-ce que vraiment il n'y a pas moyen de reconstruire quelque chose? Parce que là, on voit que la famille risque on risque vraiment l'explosion familiale dans cette situation. C'est vraiment très très difficile
pour ces deux personnes. On aurait pu dire qu'il y a deux personnes qui soit sont en train de divorcer, soit ont passé beaucoup d'années ensemble et ont construit pas mal de choses. Regardez, on a une femme et un homme qui ont un enfant, donc c'est tout un ensemble. C'est pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain, même quand on n'a pas d'enfant, mais c'est une relation, c'est des liens, et même quand c'est pas une relation amoureuse, c'est des liens importants pour vous et des gens sur lesquels vous avez pu compter dans certaines situations, et maintenant vous êtes arrivé à un point où vous voyez que ces personnes-là, vous n'êtes plus sur la même longueur. C'est pas que vous ne les aimez plus, c'est tout simplement vous n'êtes plus au même niveau de conscience. Ok, parce que regardez, 4 de bâton à l'envers. Il n'y a pas de support, vous ne recevez pas le support nécessaire. Ces gens-là vous mettent dans l'instabilité. Hier, on a vu ça aussi dans la lecture de l'oracle des miroirs. Vous êtes dans une forme d'instabilité. C'est des gens qui vous mettent dans l'instabilité. Il y a des conflits familiaux. Non, vraiment, ça ne va pas. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus chez vous. Voilà. Ok. Donc, on voit en amour, ça veut dire conflit en famille, c'est pas étonnant, ok. Community and love life, fear of public commitment. Donc, vraiment, il y a un problème au niveau, il y a des conflits vraiment là, entre deux personnes, et ça touche aussi les personnes de leur entourage. Et c'est dans le milieu professionnel aussi, c'est carrément la même chose. Donc, vous voyez, ça ne fait que confirmer ce qu'on avait reçu. Le roi de bâton qui se libère, le roi de coupe qui se libère, le roi de coupe qui a beaucoup perdu, le roi de coupe et la reine de l'unique, où entre nous, ça ne va plus. Ça peut être aussi une situation qui est liée à quelqu'un que vous connaissez. Si vous ne vivez pas ça là, sachez qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui vit cette situation. Donc, qui vit des situations conflictuelles, qui vit une forme d'instabilité. Ça peut être parmi vos ennemis aussi, ok, qui est dans l'instabilité financière. Et donc, vraiment, c'est dur. The fourth one's reverse can also indicate insecurity in the current home environment with family members or a love interest. Perhaps they are in period of transition with their living situation and their close relationship. Donc, on voit vraiment, et on va prendre le 9 de... Moi, je ne fais... Le reste de la guidance ne fait que confirmer ce que j'avais déjà pressenti au début, et c'est toujours comme ça. Ça ne fait que confirmer. Les cartes qui viennent après ne viennent que confirmer ou donner des informations supplémentaires, mais sinon, dès le départ, on a toujours comment dire ça, les situations globales, je peux dire, qui vont tourner le centre, voilà, dire le centre de la guidance, voilà. Maintenant, on a le 9 d'épée à l'envers. Recovery, learning to cope, facing life, fighting help. Donc, on vous demande de demander de l'aide. Demandez de l'aide parce que là, vous êtes arrivé à un point où déjà mentalement pour vous, c'est très lourd. Ou cette personne, ou la personne qui vit cette situation, mentalement, cette personne vit de l'anxiété. C'est très dur pour cette personne. You may still experience the consequences of a difficult situation, but the pain is already subsided. Votre imagination, par contre, still paint, ok. Donc, vous avez traversé des situations où il y a quelqu'un qui est en train de traverser des situations très, très difficiles, même quand la douleur n'est plus là, mais votre mental a l'impression que vous voyez toujours, c'est comme une situation post-traumatique. La guerre est finie, ou bien même vous avez eu une douleur atroce dans une situation, la douleur n'est plus là, mais psychologiquement, vous avez toujours l'impression que c'est lourd, c'est pas facile, et que c'est pire qu'avant. Donc, c'est vraiment pourquoi vous avez besoin de support. Donc, vous pouvez par moment vous sentir irrité sans raison. C'est juste que c'est le choc émotionnel qui n'est pas encore, physiquement la douleur n'est plus là, mais émotionnellement, les blessures sur eux n'est pas encore fermée. Donc, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de retrouver votre paix par rapport à cette situation, et financièrement vous avez besoin de mettre en place vos finances, de clarté dans vos finances, ok, parce que on voit clairement que tout cela a affecté votre vie financière. La conclusion, c'est the reverse 9 of swords bring a message of hope. Donc tout n'est pas perdu.
reprenez force, reprenez courage, ok. Donc avec de l'aide, du support, avec le fait de rencontrer les bonnes personnes, demandez à vos guides de vous envoyer les bonnes personnes qui vont vous aider à traverser cette situation. Et aussi, les 9 d'épée, de manière générale, c'est les fins de cycle. Donc, c'est une fin de cycle douloureuse. Mais pour moi, c'est une situation que vous avez dû traverser pour comprendre ou apprendre sur quelque chose sur vous. Voilà. Donc, en conclusion, on dit une disposition de code offer relief. Donc, il y a une forme de soulagement aussi. Vous êtes près de la fin. From pain and suffering, providing a sense of comfort and of healing. Vous avez besoin de guérison, quelqu'un qui a besoin de guérison. Et c'est pourquoi aussi on voit l'impératrice qui va reprendre son pouvoir et aller vers un nouveau départ. Je vais prendre une dernière carte. Ok. Vous voyez les conflits. Encore des conflits. 5 de bâton, c'est conflit. Oui, le cœur brisé, c'est vraiment, pour moi, c'est déception, beaucoup de déception, hein, beaucoup de déception, beaucoup de trahison, beaucoup de déception, beaucoup de désillusion par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais par rapport à des personnes qui sont chères à vous. Ou que vous considérez, même que ces personnes-là, c'est pas de la famille, mais vous les considérez comme de la famille. Je pense que je vais m'en arrêter là. Prenez soin de vous. Rappelez-vous toujours que vous devriez faire de votre mieux pour maintenir une bonne énergie, même quand c'est pas facile. Ok, c'est un combat. Sachez où investir votre énergie parce que le temps que vous prenez, ce sur quoi vous focalisez votre énergie, et bien ça détermine beaucoup de choses dans votre vie. Alors faites des choix qui vous permettent de bien investir. En général, on dit toujours d'investir son argent, mais investissez votre énergie dans ce qui vous apporte de la valeur ajoutée. Voilà. Ok. Merci de votre présence. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.